Bien, alors là, on commence l'exercice 2. Donc, pour l'exercice 1, il s'agissait d'un monohybridisme. Alors, nous avons montré comment est-ce que l'on traite un exercice d'un monohybridisme à travers les différentes questions qui sont posées. Maintenant, là, on va attaquer le dit hybridisme avec l'exercice du bac de 2018. OK? Noté sur 7 points. Alors, on fait comme d'hab, on commence par une bonne lecture de l'énoncé en relevant les informations, en tout cas importantes, pour ensuite, avant d'attaquer la résolution de l'exercice. Pour comprendre le mode de transmission de quelques caractères héréditaires, un éleveur isole deux couples de cobayes de race pure dans deux cages différentes. Dans la cage numéro 1 se trouve un cobaye mâle noir à poils ras et une femelle orange à poils longs. Tous les deux sont de race pure. La descendance F1 est constituée de 8 mâles orange à poils ras et 9 femelles bicolores, pelage orange et noir, c'est-à-dire bicolore, pelage orange et noir à poils ras. Dans la cage numéro 2 sont placés un cobaye mâle orange à poils longs et une femelle noire à poils ras. Tous les deux sont également de race pure. La descendance F1 comprend 9 mâles noirs à poils ras et 8 femelles bicolores à poils ras. Exploite les résultats des croisements effectués dans les deux cages pour préciser la localisation des gènes responsables des caractères étudiés, la relation de dominance des différents allèles impliqués, les phénotypes, les génotypes, les échiquiers de croisement qui expliquent les résultats obtenus dans les deux cages, indique les génotypes les phénotypes et leurs proportions pour la génération F2, F1 fois F1 dans chacune des deux cages. Précise si l'éleveur pourra obtenir dans cette génération F2 issue des deux cages des cobayes mâles et des cobayes femelles de race pure bicolore à poils longs. Justifie ta réponse. Donc, l'exercice est là. Donc, on a affaire à des cobayes, cobayes d'abord de race pure au départ, hein, et on voit ici que l'éleveur suit, par exemple, la couleur noire ou orange, ok, mais également l'aspect ou la longueur des poils, ok, qui peuvent être longs ou ras. Donc tout ça, on prend ces éléments-là. Donc il y a deux cobayes, en fait il y a deux expériences qui se font en même temps au niveau de la cage numéro 1 et au niveau de la cage numéro 2, mais tout est-il qu'on suit ici les mêmes caractères, couleur et longueur des poils. Et ici, dans le premier cas, on a croisé un mâle qui est noir à poils ras, hein, à une femelle orange poils longs. Mais dans le deuxième, c'est le mâle qui est orange à poils longs qui est croisé à une femelle noire à poils ras. Donc, on a inversé le croisement, hein, ici. Donc, ça, c'est les éléments que vous devez noter au niveau de votre brouillon. Donc, c'est le travail que je suis en train de faire, quoi. Donc, c'est les informations qui sont essentielles que je note en attendant dans mon brouillon. Alors, ensuite, la F1, ouais, la F1 pour le premier croisement où on avait mâle noir à poils ras et femelle orange à poils longs, on avait 8 mâles orange à poils ras, 9 femelles bicolores, hein, à poils ras. Ah, là, par exemple, par rapport au caractère ras, qu'il soit femelle ou mâle, ils sont tous à poils ras.
mais par rapport à la couleur, là, ça varie. Les mâles, par exemple, sont orange, mais les femelles sont bicolores. Ok. Dans la cage numéro 2, je vois ici la F1, on a 9 mâles qui sont noirs à poil ras, femelles bicolores à poil ras. Là également, tous les individus de la F1 sont à poil ras, c'est-à-dire sont identiques par rapport au caractère ras, mais la couleur varie en fonction du sexe. Ah, d'accord, ça également, je note. Ok. Maintenant, je crois avoir fait le tour et relevé les informations qui sont très importantes. Pour moi, je mets dans mon brouillon. Alors là, je vais commencer à traiter mon exercice. Alors, on me demande d'exploiter les résultats des croisements effectués dans les deux cages. Okay? Pour chaque cage, maintenant, je vais voir ce qui se passe là-bas et j'avais déjà pris mes notes. Et c'est là que je dis, par rapport, pour identifier ça, c'est une question que je me dis, que là, on étudie la longueur du poil, qui peut être ras ou long, et la couleur, hein, qui peut être noir ou orange. Donc là, j'en déduis que je suis dans un hybridisme. OK? On s'aperçoit également, j'observe ça, on s'aperçoit également que pour les deux croisements, tous les individus de la F1 ont le même phénotype par rapport à la longueur des poils. OK? Et ça, d'ailleurs, je l'avais noté dans mon brouillon, que tous les individus, qui soient dans la cage numéro 1 ou numéro 2, OK, ils ont toujours un F1 de poils ras. Okay? Donc, je peux dire que le gène qui détermine ce caractère est porté par les autosomes. D'abord, c'est-à-dire le caractère ras ne dépend pas du sexe. Okay? Alors que quand on regarde dans les cages, on a dit des femelles qui ont tel caractère, les mâles qui ont tel caractère, mais par rapport à ras, tout le monde a le même caractère. Donc, ce qui veut dire que le caractère ras ne dépend pas du sexe. Et le caractère qui ne dépend pas du sexe, c'est un caractère qui est porté par les autosomes. Alors, la deuxième question, c'est de déterminer la relation de dominance des différents allèles impliqués. Alors, on a croisé des individus à poils longs et à poils ras. Et on voit qu'en F1, tout le monde a des poils ras. Donc, l'allèle responsable du phénotype ras est dominant. Ok, parce que le caractère long semble avoir disparu en F1. Il n'y a aucun individu qui est né avec les poils longs. Tout le monde est né avec les poils ras. Donc, ce qui veut dire que le caractère ras est dominant sur long. Donc, on va écrire pour déterminer ces allèles. Donc, allèle déterminant le phénotype dominant, ras, donc R majuscule, et allèle déterminant le phénotype récessif, long, L minuscule. Ensuite, on nous demande les phénotypes, les génotypes et les échiquiers de croisement qui expliquent les résultats obtenus dans les deux cages. OK? Alors, par rapport à ras et long, on a réglé le problème. OK? On a dit que l'allèle est porté par les autosomes parce que, qu'ils soient mâles, les individus de la F1, qu'ils soient mâles ou femelles, ont le même caractère par rapport à ras. OK? Sinon, si ce n'était pas porté par les autosomes, il y allait avoir une différenciation de sexe par rapport à ce caractère-là, ce qui n'est pas le cas d'un autosome. Et on a en plus déterminé la dominance. Maintenant, il faut gérer le cas de la couleur. Alors, en revanche, pour le caractère, la couleur des poils, les résultats en F1 sont différents selon le croisement. OK? Dans le premier, on avait les mâles. Il faut retourner à l'exercice pour vous montrer ça. Attirez votre attention sur ça. Donc, dans le premier croisement, ici, mâle noir à poil ras, et femelle orange à poil long. Mais dans le deuxième, c'est l'inverse. Donc, c'est le mâle qui est orange à poil long et la femelle à poil ras. OK?
Ce qui nous amène ici. Donc, les mâles ont toujours le phénotype de leur mère en observant. Okay? L'exercice. Les mâles ont toujours le phénotype de leur mère. Les femelles ont un phénotype intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire bicolore. Okay? Le gène déterminant ce caractère est porté par les chromosomes sexuels. Si les mâles et les femelles n'ont pas les mêmes caractères par rapport à un gène bien déterminé, ça veut dire que le gène est porté par les chromosomes sexuels. Mais il y a deux types de chromosomes sexuels. Il y a le X, mais il y a également le Y. Alors, cela ne peut être Y car le caractère est présent chez les mâles et chez les femelles. Donc, si par exemple le caractère était porté par les Y, les femelles n'allaient jamais présenter ce caractère-là parce que les femelles n'ont pas de Y, elles ont XX. C'est les mâles qui ont X et Y. Et puisque les femelles présentent le caractère et les mâles également présentent le caractère, ça veut dire que le gène en tant que tel n'est pas porté par Y. Et donc, puisqu'il y a X et Y, si ce n'est pas Y, c'est X. Donc, ici, c'est donc le génome, le gonosome plutôt X qui porte le gène. Les femelles qui ont deux chromosomes X ont des allèles du gène. En F1, elles ont hérité d'un allèle différent de chaque parent et on observe qu'elles sont bicolores, c'est-à-dire puisque le papa, pour être femelle au cours du croisement, le parent mâle va donner un X et le parent femelle va donner également un X, ok? Mais chaque X portant une version différente de l'autre, la combinaison des deux donne un caractère intermédiaire. C'est pour ça que ces femelles sont bicolores. Okay? Les deux allèles s'expriment simultanément, okay? Et donnent le caractère bicolore. On en déduit que ces deux allèles sont codominants. Puisque les allèles sont codominants maintenant, on va noter noir en N majuscule et orange en O majuscule. Alors, pour le premier croisement, on est capable d'écrire les phénotypes et les génotypes des parents des individus de départ. Alors, rappelez-vous, dans le premier croisement, le mâle est noir avec des poils ras et la femelle, elle est orange avec des poils longs. Alors, comme ça, on aura le phénotype, par exemple, du mâle, R ras, N noir, ok? Et la femelle, elle sera L minuscule et O. Alors, pour les génotypes, ces individus étant homozygotes maintenant, pour le mâle, on aura RR, et pour maintenant le chromosome sexuel, ce sera XNY. Et la femelle aura LL et XO. Alors, ces individus produisant les gamètes suivants, pour le mâle, ce sera deux types de gamètes, c'est-à-dire le R qui peut être associé à X ou bien le R qui peut être associé à Y. Mais la femelle, homozygote pour les deux allèles, ne va produire qu'un seul type de gamète, L associé à XO. Il n'y a pas d'autres variantes. Alors, ces gamètes insérées dans l'échiquier ici nous donnent les proportions suivantes. Là, on voit que tous les individus nés de ces croisements seront à poil ras parce que ras domine L ici. Et là, on a RL et là également, on a RL. Mais par rapport à la couleur, maintenant, ça va différer. Parce que là, tous les mâles sont orange, mais les femelles sont bicolores parce que O et N sont codominants et là, elles s'associent. Alors là, cela est conforme au résultat que nous avons dans le croisement là-bas, parce que dans ce croisement, dans ce premier croisement, on a les femelles qui sont bicolores avec des poils ras, mais les mâles sont orange avec des poils ras. Alors, tout le monde a poils ras parce que ras domine L, mais par rapport à X et Y, on n'aura pas les mêmes colorations. Donc,
tous les mâles sont orange, mais les femelles sont bicolores. Pour le second croisement maintenant, là c'était l'inverse de ce qu'on avait fait avec le premier croisement, c'est-à-dire ici le mâle est orange avec des poils longs et la femelle est noire avec des poils ras. Ce qui nous donne ici les phénotypes que nous avons là, LO pour le mâle et RN pour la femelle. Et donc voilà les génotypes correspondants. L parce que LL parce que l'individu, le mâle ici est homozygote et là on a XY. Et pour la femelle ce sera XNRR parce qu'elle est homozygote pour ce gène-là aussi. Alors, ces individus vont produire les allèles suivants. Le mâle va produire deux types ces individus produisent les gamètes, excusez-moi, suivants. Alors, le mâle va produire deux types de gamètes qui sont là. Le L qui peut être associé à XO ou L qui peut être associé à Y, ce qui donne ici LXO, LY. Et la femelle, elle, ne va produire qu'un seul type de gamète que nous avons ici. Donc, le R associé à RN. Comment dire, à XN, ok, R associé à XN. Donc, voilà le seul type de gamète que la femelle peut fabriquer. Et donc, ces gamètes insérés dans cet échiquier, on va se retrouver avec ces possibilités-là. Donc, on a RL ici. Donc, dans ce croisement aussi, tous les individus vont naître avec des poils ras. Mais, par rapport à la coloration, ça va varier. Ici, c'est l'inverse de ce qu'on avait dans le croisement précédent. Tous les mâles maintenant seront noirs avec des poils ras, mais les femelles vont être bicolores avec des poils ras. Alors, en F1, les cobayes mâles sont bien noirs à poils ras et les cobayes femelles bicolores à poils ras, ce qui correspond toujours au résultat que nous avons dans les croisements proposés dans l'exercice. Alors, on demande dans cette question d'indiquer les génotypes, les phénotypes et leurs proportions pour la génération F2. F2 qui est un croisement entre les individus nés du premier croisement. Alors, ceci, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, on peut faire un croisement entre un mâle hétérozygote, ok, avec les caractères suivants, c'est-à-dire qu'il soit RL et XOY, avec une femelle RL, XO, XN. Alors, si on fait un tel croisement, il faut savoir que les gamètes possibles qui seront fabriqués par ces individus, pour le mâle en tout cas, ce sera le R associé à XO, R associé à Y, L associé à XO, L associé à Y. C'est ce qui nous donne ces possibilités à R, XO, R, Y, L, XO, L, Y. Et la femelle également va faire 4 types de gamètes. Ok, on aura R associé à XO, R, XN, L, XO, L, XN. Donc, c'est ce que nous avons ici. Alors, ces gamètes insérés dans cet échiquier, donc nous avons ces possibilités-là. Et donc là, vous êtes capable de donner les proportions, en tout cas pour chaque phénotype. Là, vous voyez nettement que ici, vous avez des individus, c'est des femelles, à poils ras qui sont bicolores. Donc, poils ras, bicolores ici. Là, vous avez poils ras également bicolores. Donc, ici, déjà, vous avez deux individus, deux femelles qui sont à poils ras avec des couleurs, avec une couleur intermédiaire. Par contre, si vous descendez un peu ici, vous avez des femelles à poils ras, mais qui sont orange. Donc, femelle poils ras orange. Vous venez ici, vous avez là, vous avez des femelles bicolores, mais ici à poils ras, mais là, à poils longs. Ici, femelle orange, ok, à poils longs, orange, à poils ras. Et donc, vous pouvez compter ces individus, les regrouper pour
donner les statistiques correspondantes de ce croisement-là. On peut également faire un autre type de croisement. Là maintenant, ce sera un mâle avec RL XNY, c'est-à-dire le mâle est noir à poil ras avec une femelle maintenant à poil ras mais bicolore. Là aussi, vous avez les gamètes possibles pour chaque individu. Ok, ces gamètes insérées dans cet échiquier, on a également ces possibilités que nous avons ici. Là, vous avez des femelles noires à poil ras, femelles noires à poil ras. Ici, des femelles bicolores, ok, à poil ras. La femelle noire, ici à poil ras, ici à poil long. Ok, là, vous avez les mâles qui sont de ce côté. Donc, à poil, ils sont ras, ok, noirs. Donc, mâle à poil ras et noir. Ici, mâle orange, poil ras ici, poil ras, ok, donc ainsi de suite. Vous êtes capable de donner les statistiques de chaque individu, en fait, de l'échiquier ensemble. Alors, on nous demande, je pense, pour la dernière question, de préciser si l'éleveur pourra obtenir dans cette génération F2, issue des deux cages, des cobayes mâles et des cobayes femelles de race pure bicolore à poil long. Justifie ta réponse. Race pure bicolore, c'est déjà à titre indicatif, ok, parce que nous savons ici le caractère bicolore est né de l'association de orange et noir, et ces deux allèles étant différents, associés, ne peuvent jamais donner un individu de race pure. Donc ici, la réponse est plus ou moins évidente. Donc l'éleveur ne pourra pas obtenir des cobayes mâles bicolores à poil long, puisque les mâles n'ayant qu'un X n'ont qu'un allèle du gène déterminant la couleur. En revanche, dans les deux cas, il obtiendra dans la population de femelles un huitième, soit 12,5% de cobayes femelles bicolores à poil long qui possèdent un génotype LLXON. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici se trouve déjà dans l'échiquier. Donc, en observant vos échiquiers et quand vous faites ressortir le nombre d'individus ou les individus issus de ces croisements, vous êtes capable de dire si l'éleveur peut obtenir ou peut ne pas obtenir, et vous êtes même capable de donner les statistiques correspondantes. Alors, j'espère que cet exercice vous permettra de vous familiariser davantage avec la génétique. C'est un thème très passionnant qui demande également une concentration dans la rédaction. Il faut être logique aussi dans les réponses parce que c'est surtout ça, la logique. Ok? Donc, vous pouvez aller sur la plateforme, vous y trouverez la fiche de synthèse et vous pourrez vous entraîner davantage et relire le cours. D'ici là, portez-vous bien.